Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez commencé une très bonne année 2017. Alors aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo plus ou moins informative. Informative parce que bon, c'est partager un peu une expérience, je dirais pas très, j'aimerais pas être trop personnelle, mais une expérience qui pourra peut-être vous aider à avoir des idées, une idée et je dirais une information qui pourra avec le temps vous aider, quoi, qui pourra aussi peut-être aider quelqu'un que vous connaissez dans cette même situation. Voilà. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais... Ok, dans cette vidéo, simplement, eh ben, je parlerai de un sujet qui m'est assez important, quoi, parce que en fait récemment j'étais donc qu'est-ce qui a provoqué en fait l'envie de faire cette vidéo? Simplement parce que récemment j'ai je bavardais avec une jeune demoiselle, une demoiselle simplement, dans une activité parce que je me suis engagée dans le bénévolat récemment aussi, dans le volontariat je dirais plutôt. Et pendant qu'on bavardait, elle s'était simplement sentie épuisée, extrêmement épuisée, etc. Et je lui ai donc demandé, as-tu des problèmes, des carences de fer, etc. Elle m'a dit, non que je sache, je n'ai pas une très grande idée à ce sujet. Donc pour moi, en fait, ça a suscité en fait l'envie de faire cette vidéo. Et puis peut-être que ce sera une vidéo à titre quelque chose de préventif pour certaines personnes, je ne sais pas, ou simplement, bon, informatif, je dirais. Voilà. Euh, Ma vidéo, ben écoutez, c'est juste au sujet de l'anémie. Voilà, l'anémie est un sujet très important, vu que j'écrivais récemment que dans mon dernier post, dans mon blog post, j'écrivais que comment dire, j'étais confrontée à une certaine situation médicale, je dirais, et simplement, ben, c'est l'anémie, un peu un saignement très aigu, etc. Donc, qu'est-ce que l'anémie? L'anémie, c'est simplement une baisse anormale du taux d'hémoglobine, en fait. Et l'hémoglobine, qu'est-ce que c'est? Alors, l'hémoglobine, en fait, c'est ce que vous avez dans le sang, pour être dans des termes plus simples. Le sang dans le sang. Alors le sang a trois types comment dire, a trois types de cellules. En fait, ce sont simplement des cellules en fait. Il y a l'hémoglobine rouge, enfin les globules rouges ou les hématies, les globules blancs ou les leucocytes. Donc nous savons tous ce que c'est en général. Nous savons que les leucocytes sont là pour défendre le corps et infection. Donc l'hémoglobine, et ben, hémoglobine rouge, les globules rouges, pardon, simplement contiennent, transportent l'oxygène dans le corps. Donc ça veut dire que quand il y a un manque de sang, un manque de taux d'hémoglobine, et ben il y a un problème aussi d'oxygène dans le corps. D'accord? Donc j'essaie d'être un peu plus simple. Maintenant, bon, si j'ai tort, je ne sais pas, mais c'est simplement ce qui se passe dans des termes le plus simplement possible. Et voilà. Simplement différents types d'anémie. Les anémies centrales et les anémies périphériques. Voilà, simplement deux genres d'anémies. L'anémie centrale, c'est simplement un peu ce que tout le monde peut avoir. Il faut dire que dans mon cas, j'ai plus ou moins négligé au départ les traces d'anémie qu'on avait déjà découvert avant et je sais pas, ça s'est plus ou moins aggravé avec le temps et bon, je peux dire que je paye un peu de ma négligence. Donc, c'est une façon de dire simplement que en toute chose, ne soyez pas négligent quand vous sentez quelque chose ne fonctionne plus normalement dans votre corps. Parce que le corps humain est comme une machine qui naturellement fonctionne normalement. Et quand vous sentez qu'il y a une sorte d'anomalie, excusez-moi, il faut faire tout pour pouvoir commencer à voir votre médecin. Si c'est pas important, tant mieux. Mais dans tous les cas, il vaut mieux toujours consulter un médecin. Et à ce moment, on vous dira si c'est bénin ou si c'est carrément quelque chose de très sérieux, quoi.
Bon, j'ai certainement un problème de circulation sanguine qui est plus ou moins héréditaire, mais en termes d'anémie, j'ai des événements qui se passent qui ont fait en sorte, en fait, qui sont passés, qui ont fait en sorte en fait que j'en sois arrivée à là où je suis, où je dois vraiment me battre pour pouvoir relever, rétablir un, un taux d'hémoglobine normal. Et c'est pourquoi chaque fois que j'allais à l'hôpital récemment, on me prenait souvent des prises de sang pour pouvoir voir si mon taux de fer a augmenté. En fait, l'anomalie centrale, c'est quoi? C'est un manque de fer, un manque de vitamine B12. Par exemple, là, je prends beaucoup de vitamine B12. Ça, c'est une vitamine B12 assez forte. Donc, j'en prends et je prends aussi d'autres vitamines. Je prends aussi beaucoup de fer. Je prends énormément de fer, mais je n'aimerais pas prendre ça à l'abus parce que c'est l'abus qui serait assez dangereux. Mais j'ai besoin de fer et c'est un peu ça. C'est aussi dû à, il y a plusieurs genres d'anémie centrale, je crois. Il y a différentes causes pour l'anémie centrale. Il y a un problème de fonctionnement de la moelle osseuse, je crois. J'espère que je ne me trompe pas sur... en fait, ce sont tout simplement des cellules, voilà, dans le corps. Quoi d'autre? Il y a non, et après l'anémie centrale, il y a l'anémie, les anémies périphériques. À ce moment, ça devient plus sérieux. Et dans mon cas, j'ai l'anémie périphérique, une des anémies périphériques parce que c'est dû à des saignements aigus. Et quand, par exemple, vous avez des saignements aigus, je donnerai un exemple comme des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes gastro-intestinaux et des problèmes de, comment dire, de cycle, de période, de cycle féminin très lourd, quand on a de fortes coulées de sang dans ce genre, et surtout si vous avez des problèmes de fibrome, et ben à ce moment, il faut commencer déjà à voir si vous avez assez de fer. Et moi, dans mon cas, par exemple, on regardait toujours si j'avais assez de fer. Et dans mon cas aussi, les signes étaient simples. C'était des fatigues tout le temps. J'étais tout le temps fatiguée. J'avais tellement mal aux articulations du corps. J'avais des fatigues assez fortes, je dirais. Et parfois, et aussi, vous pouvez décrire cela par, comment dire, par comment dire, un, une respiration assez écourtée, je dirais. Vous n'avez pas une respiration normale. Voilà, tout simplement. Vous êtes fatigué, la respiration n'est pas très bonne. Je veux aussi, parfois ça m'arrive d'avoir des problèmes des os, de rhumatisme, des choses comme ça. Donc le sang, c'est la vie. Le sang, c'est, comme on disait tout à l'heure, ça donne l'oxygène sur tout le corps. Le sang va partout, quasiment sur le corps. Donc sans le sang, eh ben, c'est un problème, quoi. D'où la raison de toujours quand même consulter, de regarder, faire, comme on dit en anglais, un check-up, juste vérifier si tout va bien. Ça ne fait pas du mal de faire des visites médicales. Ici, par exemple, la santé est assez chère. Donc, d'où la raison de pouvoir manger correctement et manger sainement. Voilà. Si vous ne voulez pas dépenser, parce que c'est un peu comme un luxe, quand, par exemple, des pays comme en France, le système médical est plus ou moins abordable et de très bonne qualité, par exemple. Donc, en Afrique aussi, si vous avez de très bons médecins, parce qu'on en a aussi de très bons médecins, qui vraiment, c'est une très bonne chose. Mais dans tous les cas, le commencement serait de manger correctement. Et par exemple, ici, ils n'ont pas des aliments très naturels. Je ne veux pas aller dans les détails parce que c'est un peu compliqué. Et c'est la raison pour laquelle on doit, quand on part faire des courses, eh bien, il faut toujours regarder si ces aliments sont organiques ou pas. Je ne dis pas qu'on mange tout organique, mais il vaut mieux quand même regarder, faire un effort de regarder quand les aliments sont quand même organiques ou pas. C'est assez compliqué parce que moi, par exemple, quand j'étais jeune, je ne savais pas qu'on pouvait différencier des aliments organiques de non organiques parce que pour moi, tout devrait être organique. Mais quand on vient à un système où ça devient quelque chose de très
je sais pas, c'est très compliqué à comprendre en fait. Bon, c'est leur style de vie et puis bon, il faut s'adapter quoi. Donc voilà un peu. Tantôt c'était les anémies dues à des saignements aigus. Donc voilà, et vous avez aussi celles de type héréditaire et génétique qui sont l'anémie, la drépanocytose et la thalassémie et aussi auto-immune. Donc quand votre propre corps crée des anticorps contre vos propres globules rouges. Voilà. Mais encore faut-il que il faut toujours faire des recherches dessus, mais c'est important de savoir quand vous souffrez quelque chose, de faire des recherches dessus, parce que parfois, c'est bien quand vous allez à l'hôpital et vous avez déjà une idée de ce que vous allez devoir discuter avec le médecin. Donc, moi, je vais vous montrer une petite vidéo de comment je fais des snacks, parce que dans mon vision board, dans mon tableau de planification, la santé, le régime, une bonne santé est importante et ça commence par un bon régime alimentaire. Donc mon régime alimentaire, c'est du genre, je ne veux pas être trop, comment dire en anglais, picky, mais je vais d'abord essayer de, comment dire, de manger d'une façon normale, d'une façon régulièrement normale. Alors, comment je vais faire? Je vais simplement faire un snack, comme j'écris souvent dans mon blog, un healthy snack, c'est-à-dire des amuse-gueules, je dirais, des petits trucs, des petits snacks que je peux manger, mais qui sont de bonnes, qui ne vont pas nuire à ma santé. Donc, simplement, quelque chose qui ne va pas nuire à ma santé, quelque chose qui va me faire du bien, tout en faisant du bien, voilà, voilà, exactement. Donc, restez connectés et je vous dis à la prochaine vidéo, quoi. Au revoir.